ou ça ne vous plaise pas, la parole de Dieu ne peut pas être changée. On va nous lire un texte. Matthieu 10, 34 à 36. Matthieu 10, le verset 34 à 36, nous lisons au nom de Jésus. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Il n'a pas amené la paix, mais l'épée, qui pourra diviser les gens de la même famille. Les gens qui s'aimaient, les amis, ils pourront être divisés. On va nous lire un texte dans Jacques 4, 17. Jacques 4, le verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Amen. Tu peux reprendre ce verset? Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Amen. Amen. Mes bien-aimés, ce petit verset, il m'a beaucoup intéressé, je vais vous dire pourquoi. Souvent, les gens tombent dans le péché parce que ils ont peur de résister au mal. Lorsque vous êtes quelque part dans un bureau, je donne un exemple, vous avez votre chef hiérarchique qui veut voler l'argent de l'entreprise. Il te dit même, non, cherchez-moi un papier signé ici à côté et on va prendre cet argent. Vous savez que c'est mauvais, mais vous faites ce que le chef est en train de vous dire, vous êtes dans le péché. Amen. Amen. Ça nous arrive souvent. Je voulais vous dire que le salut est individuel. Le salut ne dépend pas de ma femme, ne dépend pas de mes enfants, de mes parents. C'est mon salut à moi que je cherche. Et pour cela, tout ce qui est mal, je le dénoncerai. Et je refuserai de faire le mal, quelle que soit la pression que je reçois. Je ne peux pas dire, tu ne peux pas dire, c'est mon pasteur qui m'a dit ça. Non. Pasteur a son problème, moi j'ai mon problème de salut. Est-ce que nous nous comprenons? Voilà mes bien-aimés, si tu sais faire du bien, fais-le. Fais ce bien-là. Advienne que pourra. C'est pour cela tout au début, je vous ai dit de prier pour que Dieu vous donne la tolérance. L'enseignement d'aujourd'hui sera peut-être à contre-courant de ce que vous avez toujours entendu. Mais soyez tolérants. C'est la parole de Dieu. Elle n'amène pas toujours la paix. Elle amène parfois l'épée. Nous avons prié le Seigneur et j'ai l'assurance qu'il a exaucé notre prière. Le pasteur, c'est un berger. Le pasteur, c'est un berger. Il a d'un côté la carotte et de l'autre côté le fouet pour que les choses aillent bien.
Vous pouvez être pour ou contre moi. Vous pouvez m'applaudir ou pas. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Mon problème, c'est de vous communiquer la vérité pour que vous soyez libérés. Amen. Quel que soit le prix. L'enseignement d'aujourd'hui a un titre particulier auquel vous n'êtes pas encore peut-être habitué. C'est le prophète qui a donné ce titre. Seras-tu là demain? Seras-tu là demain? Utakuwa ako kesho? Utakuwa muzima kesho? Seras-tu là demain? C'est le titre de cet enseignement. Seras-tu là demain? Bien-aimés, le temps se subdivise en trois. Il y a le temps passé, le temps présent et le temps futur. Le temps se subdivise en trois entités. Il y a le temps passé, il y a le temps présent et le temps à venir. Le passé est passé. Et si vous regardez le passé au rétroviseur, vous allez faire l'accident. Et vous allez mourir. Laissez le passé s'occuper du passé. Oubliez le passé parce qu'il est passé. Amen. Le temps présent, c'est celui que nous vivons. Nous vivons un temps, c'est le temps présent. Ce temps présent devrait en principe nous aider à connaître, à préparer le temps futur. Mais le futur, le demain, est obscur pour chacun de nous. Personne ne connaît avec précision demain. Personne ne sait pas ce qui va lui arriver demain. Demain est obscur. Demain appartient à Dieu et à Dieu seul. C'est lui qui connaît demain et c'est lui qui gouverne demain de façon souveraine. Il gouverne demain de façon souveraine. Ce qu'il a prévu pour toi qui va t'arriver demain, c'est lui qui le fixe. C'est lui qui le fixe. Le demain ne t'appartient pas. Le demain appartient à Dieu et le demain est gouverné par Dieu, géré par Dieu et de façon souveraine. Vous ne pouvez pas dire à Dieu de changer ton futur. Bien-aimés, je voulais dire que demain ne nous appartient pas. Demain, nous ne pouvons pas gérer notre demain. Il n'y a que Dieu qui peut gérer notre Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le prophète, dans cet enseignement, demande? Seras-tu là demain? Commence à réfléchir. Si tu as une réponse, c'est bon, garde ça pour toi. Seras-tu là demain? Mon frère, seras-tu là demain, ma soeur?
qui va t'arriver demain, tu ne le sais pas. C'est obscur. C'est noir. Vous n'arrivez pas à voir clairement ce qui va vous arriver demain. Cependant, nous devons nous dire que nous avons la chance, nous les chrétiens. Nous savons au moins notre destination finale. Parce que Jésus a parlé. Jésus a parlé. Et nous savons plus ou moins ce qui va nous arriver. Lisez-moi Jean 4, du 2e et 3e verset. Jean 4, 2 et 3. Jean 4, le verset 2 au 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Tu lis quel verset? Jean 4. Ah, d'accord. Allez-y. Allez-y. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Amen. Amen. Lisez encore un autre verset. Jacques 4, 13, 16. Jacques, chapitre 4, verset 16. Jacques 4, le verset 13 à 16, nous lisons au nom de Jésus. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons. Maman, est-ce que nous ne nous comprenons pas? Jean 4, 13, 16. C'est ça? Tu es là? Il ne faut pas lire n'importe quoi. Jean 4, le verset 13 à 16, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet Amen. homme... Arrête là-bas, parce que je crois qu'il y a de la confusion. Je voulais vous dire, vous allez revoir ce verset-là. C'est toujours le même verset, mais tu n'es pas à la page. Je voudrais vous dire, mes bien-aimés, que nous, les chrétiens, et j'insiste là-dessus, nous, les chrétiens, nous avons une chance. Parce que nous savons où nous allons. Parce que Jésus-Christ nous a fait une promesse. Quelle est la promesse de Jésus? Jésus nous dit qu'il va au ciel. Il nous précède au ciel. Et au ciel, il va nous préparer des places. Et quand il nous aura préparé des places, Jésus reviendra et il viendra nous rencontrer. Jésus nous prépare des places au ciel. C'est pour cela que j'ai dit que Dieu nous a donné une chance. Bien que l'avenir n'est pas connu de l'homme, nous au moins, nous savons là où nous allons. Quelle est notre destination finale? La destination du chrétien, la destination du croyant, c'est le ciel. Est-ce que nous nous comprenons? C'est le ciel
qui est notre destination. Ça au moins, nous savons. Mais pour arriver au ciel, il y a des étapes que nous devons traverser. Il y a des étapes que nous devons franchir. Je disais qu'il y a des étapes que nous devons franchir. Parce que nous devons arriver à la destination. La première étape par laquelle nous devons passer, c'est la mort. Amen. Vous n'applaudissez pas, applaudissez. Amen. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, que vous le vouliez ou non, vous allez mourir. Ah oui, je vous disais que ça sera dur. Ça sera dur. Vous n'êtes pas habitué à entendre des messages comme ça. Mais quand je suis là, je vois lorsqu'on parle de bénédiction. Vous acclamez très fort. Vous êtes debout parce qu'il y aura des bénédictions. Mais mon frère, vous devez aller rencontrer votre Père. Vous devez aller rencontrer votre Créateur. Et la première étape, c'est la mort. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ne vous fâchez pas. Et c'est ça la vérité. Sachez que si vous voulez voir Dieu, si vous voulez voir Dieu, vous devez retourner à votre Père Créateur qui a donné son souffle pour que tu sois ce que tu es. Tu dois retourner. C'est là ta nation. Amen. C'est là ta nation, mon frère, ma soeur. Ici, nous ne sommes que des pèlerins. Et notre vie sur la terre est de courte durée. De très courte durée. Là où nous devons vivre éternellement, c'est auprès de Jésus, dans les places qu'il nous a préparées au ciel. Mais pour y arriver, il y a des étapes. Il y a des étapes. La première étape et la plus importante, c'est la mort. La mort, c'est la première étape. Et la mort, pour un chrétien, comme disait Paul, la mort, c'est un gain. C'est un gain, la mort. Vous y passerez nécessairement. J'y passerai nécessairement. Mais la mort est une grande inconnue. La mort est une grande inconnue. Elle ne respecte pas l'âge. Elle est impolie, la mort. Elle ne respecte pas l'âge. Elle ne t'indique pas l'heure et le jour qu'elle viendra. Elle ne te dit même pas de quelle manière elle arrivera. La mort, elle est terrible, cette mort. C'est un mauvais, à mon avis, un visiteur impoli. Elle vient. Elle vient nécessairement. Parce que il faut aller rencontrer le Seigneur Jésus. Alors, on va nous lire Job 30, 23. Job 30, 23. Mais bien aimé, la mort, c'est une étape sur la route, sur la voie vers le ciel. Je vous disais que ça va être très dur. Vous êtes fâchés. Je voudrais simplement vous dire que c'est à contre-courant de ce que vous entendez tous les jours. Mais je dois vous dire la vérité. Et c'est ça la vérité. Parce que si nous devons voir, nous devons arriver, occuper les places préparées par Jésus, nous devons passer par la mort.
Lisez, s'il vous plaît. Nous lisons Job chapitre 30, le verset 23 au nom de Jésus. Amen. Car, je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Amen. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Mon frère, ma soeur, vous avez rendez-vous avec la mort. Parce que vous avez voulu ce rendez-vous, parce que vous êtes né. Si vous n'étiez pas né, vous n'aurez pas ce rendez-vous-là. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Mais la mort, c'est une grande inconnue. Elle ne vous dit pas quand elle vient, comment elle vient. Oh, c'est terrible. Et Jésus dit que la mort viendra comme un voleur. Elle vous trouvera peut-être dans la grande distraction. Tu seras distrait en train de conduire une voiture, distrait en train de danser dans un bar, distrait quelque part dans la fornication, distrait quelque part dans le vol. La mort ne choisit pas. Mais mes bien-aimés, parce que la mort vous surprendra à l'heure, au moment que vous ne connaissez pas. Elle viendra de la manière que vous ne connaissez pas. Peut-être dans un puits d'eau, vous serez là. Peut-être bouffé par un éléphant, je ne sais pas, un lion, vous serez là. Peut-être la mort vous surprendra en train de prier, en train d'adorer Dieu. La mort, elle peut venir à n'importe quel moment. Alors, mes bien-aimés, la mort est une grande inconnue. Parce qu'elle est une grande inconnue, il faut une stratégie. On va nous lire Apocalypse 3, verset 3. Le verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Amen. Parce qu'elle vient n'importe quand. Si tu es dans le péché, la Bible nous dit, répands-toi, parce que tu ne sais pas quand elle vient. Dans la Bible, on dit, les gens étaient en train de danser, de manger, de fêter. Il n'y avait que Noé qui savait qu'il fallait faire l'arche. Et les gens se moquaient de lui. Ils trouvaient qu'il était fou. Mais la mort a surpris. La pluie a commencé à pleuvoir. Et les gens étaient tous noyés. La mort, elle vient quand elle veut. Amen. Quelle stratégie, mon frère, ma soeur, tu as? Parce que tu dois voir Jésus. Tu dois être à côté de lui, à la place qu'il prépare pour toi, ou qu'il a déjà préparé pour toi. Jésus. Mais alors, pour y arriver, il faut commencer par la mort. Mais cette mort vous surprendra dans quel état spirituel? Dans quel état spirituel seras-tu lorsque la mort viendra te visiter? Tu seras dans quel état spirituel? C'est pour cela que le sage nous dit, prépare-toi, sois en garde, répands-toi, parce que tu ne sais pas, elle viendra comme un voleur.
elle viendra comme un voleur. Elle est le rendez-vous de tous les vivants. Quand tu vas au cimetière, quand j'y vais, je passe par là. Je regarde les dates de naissance, les dates de décès. Je constate qu'il y a des bébés qui sont partis, des jeunes, des vieillards, des adultes. La mort, elle ne connaît pas l'âge. Mon frère, ma soeur, ne dis pas que moi je peux encore, moi je peux encore, moi je peux encore, parce que j'ai tel âge. Non, la mort ne connaît pas l'âge. Elle est terrible, la mort. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, qui que vous soyez, grand, petit, tu passeras par là. Souvent, moi, je fais l'histoire. Je vois des grands comme les Napoléon, les grands chefs d'État africains, les grands chefs d'État américains. Ah, surtout les Américains. Ils ont les meilleurs hôpitaux du monde. Ils ont de l'argent. Mais vous apprendrez que le président américain tel est décédé. Tu peux chercher n'importe quoi pour te protéger. Mais sache que nécessairement, ce visiteur-là, il viendra chez toi. Il viendra chez toi. Quand tu as ça dans ta tête, mon frère, ma soeur, tu vas changer ton comportement. Parce qu'il viendra au moment où vous vous y attendez le moins. C'est alors qu'il viendra. Et il vient vous prendre pour commencer une vie éternelle. Soit à côté de Jésus, soit en enfer. Et c'est ça le drame. C'est ça qui est compliqué. Parce qu'elle ne te prend pas provisoirement pour que tu reviennes un jour encore à la vie. Il te prend pour toujours. Elle te prend pour toujours. C'est un visiteur terrible. Il est dictateur. Parce qu'il vous impose un sort. Ou bien tu vas en enfer, ou bien tu vas au ciel. Or, Jésus est parti nous préparer des places. Quelle disposition tu prends? Quelle disposition tu prends, mon frère, ma soeur? Parce que le visiteur méchant, il sera là. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta fortune, il sera là. Il sera là. Ce visiteur-là sera là. Et mes bien-aimés, je voudrais qu'on nous lise simplement, pour un bon attendement, Ecclésiaste 8, 8, cherchez. 8, 8, vous allez chercher ça. Ecclésiaste 8, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Aucune. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Amen. On va nous lire un autre texte. C'est Ecclésiaste 12, verset 9. Ecclésiaste 12, le verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Amen. Mon bien-aimé, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça ne sera pas, tu n'auras pas ton corps. Quand tu meurs, ton corps va pourrir. On va le mettre dans quelques centimètres de terre, on met là-dedans,
et c'est fini. Ça commence à pourrir et ça va s'assimiler, ça deviendra la terre. Mais c'est toi, parce que la Bible dit, réellement, l'homme, c'est l'esprit. C'est alors que tu vas commencer la nouvelle vie, la vie purement spirituelle, avec la mort. Mais ça, c'est la première étape, la mort. Avant d'accéder au royaume de Dieu, avant d'accéder à la place préparée par Jésus, il y a une deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est le jugement. Le jugement, c'est la deuxième étape. Après la mort, vient le jugement. Mon frère, ma soeur, tu seras jugé. Ne l'oublie pas. Tu seras jugé. Et ce jugement n'est pas facultatif. Il s'impose à tout homme. Tu seras jugé. Lorsque tu vas arriver à la porte de vie ou la porte du paradis, tu vas trouver là-bas des êtres qui vont vous juger. Mais ces êtres vont vous juger sur base de quoi? Vous trouverez là-bas plusieurs livres. Ah, c'est merveilleux. Vous trouverez plusieurs livres à la porte du paradis. Tu vas trouver plusieurs livres. On va nous lire Apocalypse 20, verset 12. Apocalypse 20, le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Amen. Mon frère, il n'y a rien de ce que vous faites qui sera caché. Les livres vont vous précéder. À la porte du paradis, les livres seront là, ouverts. C'est ce que dit la parole de Dieu. Tu peux tromper ton pasteur. Tu peux tromper ta femme. Tu peux tromper ton mari. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tout ce que tu fais est enregistré. Il y a autant de livres que vous allez trouver à la porte du paradis. Si je peux énumérer certains de ces livres, je peux vous dire, le premier livre que vous verrez, c'est le livre de l'Église. Ah oui, le livre de l'Église. C'est le premier que vous allez trouver. On nous lit Psaume 26, verset 12. Psaume 26, verset 12. Psaume 26, le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire, moi je n'ai pas une assemblée. Tout homme doit appartenir à une assemblée de Dieu, à une église de Dieu. Et le livre de l'église va s'ouvrir. Et vous allez regarder si votre nom est là-dessus. Vous-même, vous allez vous juger. Vous pouvez être là, mon frère, ma soeur, mais vous n'êtes pas dans le livre de l'église de Dieu. C'est ça le drame. Moi, je suis d'Impact. Est-ce que vous êtes réellement d'Impact? Où est ton cœur?
peut-être ailleurs. Tu arrives ici à 12 heures, après avoir été dans une, je ne sais pas, sous un manguier, en train de prier autre chose. Est-ce que nous nous comprenons? D'abord le livre des membres de ton église. On va regarder. On va dire, écoutez, est-ce que tu es de cette église réellement? Il faut être membre effectif et actif de l'église. Sinon, tu es en l'air. Voilà pourquoi, si tu as mis ton pied à Impact, reste à Impact, c'est là où ton nom sera enregistré. Tu ne peux pas commencer à vagabonder. Amen. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, nilienda kwa kumwona fulani, walisema kuku prophétesse fulani. Cette prophétesse-là, est-ce qu'elle a une église? Elle a une église? Non, elle est en l'air, comme ça. Et ce sont des gens comme ça que vous fréquentez. Dieu veut que ses serviteurs, Dieu veut que ses brebis aient une église, une assemblée. On va regarder, on ne voit pas ton nom. Ah, toi tu dis que tu étais d'Impact. Tu n'as jamais rempli les formalités pour être à Impact. Entrer dans une église, c'est entrer dans une alliance avec Dieu au travers de cette église. Voilà pourquoi le vagabondage va vous perdre, mon frère, ma soeur. Quelles que soient les circonstances, reste là. Reste à Impact. Reste-y. Reste-y pour que tu sois enregistré quelque part dans ta vie. Je voudrais vous dire, ne suivez jamais ces gens, ces fameux serviteurs de Dieu qui n'ont pas d'église. Où est-ce qu'il est enregistré? Dieu ne le connaît pas. Et toi, tu vas le suivre nuitamment parce qu'il s'appelle pasteur, parce qu'il s'appelle prophète, parce qu'il s'appelle je ne sais pas quoi. Mon frère, ma soeur, avant que moi je parle, avant que je discute avec quelqu'un, même les affaires de l'église, les affaires de Dieu, je lui pose la question, à quelle église tu appartiens? Mais vous, ce n'est pas ça. Oh, ou le coulé à l'état quand ton franc, on a fait un geste mon franc et tu pars. Il vient d'où tu ne sais pas. Il va te communiquer quel type d'esprit tu ne sais pas. Mon frère, ma soeur, le premier livre, c'est le livre des membres de ton église. Il va s'ouvrir devant toi. Si on ne trouve pas ton nom là-dedans, c'est fini. Tu es destiné à l'enfer. Parce que l'église du Seigneur est une. L'église universelle. Elle est une. Elle est pour tous ceux qui ont plongé leur robe dans le sang de Jésus. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ceux-là qui sont dans l'église. À la porte de vie, à la porte du paradis, tu trouveras un livre sur les membres de l'Église. Voilà pourquoi, si tu n'es pas encore en ordre avec l'Église, arrange-toi. Il y a le secrétariat, il y a des pasteurs. Arrange-toi pour que tu sois en ordre. Pour que cette Église te reconnaisse réellement comme fils de cette Église. Mais si tu as un pied, je ne sais pas, dans une église qui s'appelle le Mambier Noir, et un autre pied à Impact, tu n'es ni à Impact, ni un membre noir. Tu es en l'air. Tu es en l'air, parce qu'on ne peut pas se retrouver écartelé entre deux églises, trois églises. Je voudrais vous parler d'un deuxième livre.
Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est le livre des enfants de Dieu. Le livre des enfants de Dieu. Le livre des enfants de Dieu, qu'on appelle aussi le livre de la nouvelle naissance. Tu peux être dans l'église, on voit ton nom à l'église Impact, mais est-ce que tu es un enfant de Dieu? On va regarder sur la liste des enfants de Dieu, tu n'es pas là. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? C'est celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. L'avez-vous déjà fait? Ou bien vous avez un doute? Vous n'êtes pas sûr de cela. Et si vous avez un doute, va voir les pasteurs. Il faut te faire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que le salut que Jésus nous a obtenu, ce salut est destiné uniquement aux enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, oublie ça, oublie le salut. Tu es destiné à l'enfer. Tu es destiné à l'enfer. Le salut, il est réservé aux enfants de Dieu. Applaudissez le Seigneur. Ah oui. Gloire à Dieu. Mais bien-aimés, ne vous fâchez pas. Je voudrais simplement que vous soyez réceptifs. Vous soyez tolérants. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, prions que Dieu nous donne l'esprit de tolérance. Amen. Voilà. Dans ce livre, dans ce deuxième livre, le livre de la nouvelle naissance, ou le livre des enfants de Dieu, il y a une liste pour chaque église locale. Moi, je suis d'Impact Forecast Ministry Lubumbashi. Ok, on va regarder si, oui, peut-être qu'on t'a trouvé sur la liste des membres. Est-ce que tu es sur la liste des enfants de Dieu? Est-ce que dans ta vie, tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Sinon, je vais te dire, tu n'es pas enfant de Dieu et Dieu ne peut pas te sauver. Jésus n'est pas mort pour toi parce que tu es rebelle. Tu résistes à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais vous dire, mes bien-aimés, que la condition fondamentale du salut, c'est la nouvelle naissance. Jésus disait à Corneille, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Si tu n'es pas encore né de nouveau, oublie le salut. Tu es destiné à l'enfer. Mais bien-aimé, je voudrais, pendant que je parle, examine ta situation personnelle. Ne me regarde pas seulement. C'est la parole de Jésus que je suis en train de débiter. Amen. Alors, Jésus dit à Corneille, si tu ne nais pas, ne seras pas sauvé. Tu es destiné à l'enfer. Et c'est ce qu'il te dit aujourd'hui aussi. Il te dit ça. Il te dit ça. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache que tu es destiné à l'enfer. Mais ce n'est pas tard, parce que tu peux le faire même à cet instant. On va nous lire un texte. Ah, c'est maintenant qu'il faut nous lire Jean 3, 3. Jean 3, le verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est Jésus qui
dit en vérité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus insiste. Il insiste. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'iras pas au ciel. Tu ne seras pas sauvé. Tu viens ici, tu vas passer ton temps en train de bien danser. Oh, c'est bien. La danse, si on pouvait donner des primes, il y aurait qui avoir des primes de danse. C'est très beau tout ça. Mais tu risques de perdre ton temps en dansant pour un Dieu qui ne te connaît pas. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, vous êtes là dans tel département. Je chante, je suis choriste, je suis technicien, je suis de la presse. Mais vous travaillez pour un Dieu qui ne vous connaît pas. Parce que vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et il ne suffit pas de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais, après ça, il faut croître. Il faut croître. Il faut se convertir. Il faut changer de position. Quitter la vie païenne pour vivre sous la direction de Jésus-Christ. C'est commencer une nouvelle vie avec Jésus. C'est ça, naître de nouveau. Mais il y a des gens qui sont des Mongols spirituels. Ils ne grandissent jamais. Ils ont reçu bien sûr Jésus il y a des années, mais ils sont toujours là. Toujours là. Même comportement. Mon bien-aimé, si tu as reçu Jésus, tu dois grandir. Sinon, on va te qualifier de Mongol spirituel. Tu es toujours là. Des années, tu ne grandis pas. J'aimerais vous dire que vous devez grandir. Et grandir, c'est faire les exercices spirituels. Lire la Bible, jeûner, prier, venir en aide aux nécessiteux. Faire ce que Dieu veut que tu fasses en tant que son fils. Jésus dit, j'étais nu, tu m'as revêtu. J'étais malade, tu m'as visité. Si tu fais ce qui est agréable à Dieu, tu vas commencer à croître. Petit à petit, oh, le prophète, il dit quelque part là-bas. Il n'y a pas de salut sans conversion. Plus sans conversion. Tu dois changer de position. Changer de position, c'est quitter la vie de païen pour une vie de chrétien. Pour une vie sous la surveillance et le contrôle de Jésus-Christ. C'est ça. Et alors seulement, tu vas commencer à croître. Et tu te rendras compte seulement que tu es devenu un chrétien géant. Mais bien aimé, il y a le livre. Ce livre-là, le livre de la nouvelle naissance, ce livre-là des enfants de Dieu, il faut être dedans. Il faut être dedans. Je vais vous dire qu'il y a un troisième livre. Je vais vous parler d'un troisième livre. C'est le livre des œuvres, le livre des bonnes œuvres. Le livre des bonnes œuvres de Dieu. Le livre des bonnes œuvres de Dieu. On va nous lire Ecclésiaste 12, verset 16. Ecclésiaste 12, le verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Vous pouvez relire, ma soeur. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Amen. Arrête-toi. Dieu amènera toute œuvre en jugement. C'est-à-dire que ton œuvre, ce que tu fais comme œuvre, ça sera jugé par Dieu.
Ça va t'accompagner à la porte du paradis. Ce livre sera là, il va s'ouvrir. Qu'as-tu fait de bon? Parce que Dieu veut faire ce qui lui est agréable, ce qui est bon. Pour ses enfants, pour ses créatures, Dieu veut que tu fasses quelque chose. Qu'as-tu fait? Tu es là. Tu es là. Ton problème, c'est te plaindre. Oh, mi Njala. Oh, mi c'est pasteur. C'est le transport. Non, c'est pas ça. Toi aussi, tu dois donner. Donne et il vous sera donné. Si vous êtes là en train de demander tous les jours, vous resterez demandeur. Vous resterez demandeur. Je voudrais que les gens comprennent qu'il faut faire de bonnes œuvres. Elles vont vous accompagner au jugement. Pas que Wende homme a besoin. Pas que Wende homme a besoin. Toi, jamais tu ne sortiras de l'argent, tu ne sortiras pas que tu as pour donner. Je disais un jour aux jeunes, lorsque j'avais un entretien avec eux, je dis ceci. Tout le monde a quelque chose qu'il peut donner. Toi aussi, tu as quelque chose que tu peux donner. Tu peux donner même le sourire aux malades à l'hôpital qui sont en train de souffrir. Est-ce que tu as déjà pensé à aller à Saint-Doué, aller, je ne sais pas, à la clinique universitaire, à Don Bosco, pour ne fût-ce qu'aller saluer les malades qui sont là? C'est ça, donner. Tu donnes ce que tu as. Pierre et Jean ont trouvé un mendiant. Le mendiant a demandé l'argent, mais il n'avait pas d'argent. Il dit, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent. Ce que nous avons, Jésus-Christ de Nazareth, nous te le donnons. Lève-toi et t'es levé. Il était guéri. Tu peux donner ce que tu as. Je disais encore aux gens, tu es chômeur, tu n'as pas de travail. Voilà, tu as quelque chose à donner. Tu as tout le temps libre. Qu'est-ce que tu fais avec ce temps? Tu peux le donner en venant nettoyer l'église, en venant visiter les malades. Pourquoi tu ne peux pas donner aussi? Pourquoi tu ne peux pas donner? Donne ce que tu as. Donne ce que tu as. Moi, je m'occupais des orphelins à l'Ikassi. Un jour, je me suis décidé, j'ai porté une pancarte ici et je disais, papa, donne-moi ce que tes enfants ne peuvent plus utiliser. Et je me promenais de porte en porte. On disait, mais ça c'est au cadre de la Jécamine, mais il est ridicule comment il fait ça. Mais mes bien-aimés, tout le monde à l'Ikassi a commencé à téléphoner chez moi. Ah, monsieur Jean-Pierre, est-ce que tu veux passer chez moi? Je passe. On me dit, ces habits ici, mes enfants ne portent plus, tu peux prendre pour tes orphelins. Et on avait des tas et des tas d'habits pour les orphelins. Il y a des choses dans ta maison que tu n'utilises plus. Pourquoi ne pas donner? Pourquoi ne pas donner? Pourquoi ne pas donner? Un mortier comme ça. Tu as jeté ça parce que tu as acheté un nouveau. Pourquoi ne pas venir? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut l'utiliser. Pourquoi tu ne peux pas l'utiliser? Mon bien-aimé, je te dis que tu as quelque chose à donner. Mais tu n'as pas le cœur d'amour. C'est ça ton problème. Tu n'as pas ton cœur d'amour. Et je voudrais que tu comprennes que tu peux donner. Tu as quelque chose que tu peux donner. Tu as le temps que tu peux donner. Tu as le sourire que tu peux donner. Il y a des choses que tu peux donner. Il y a des choses que tu as abandonnées, que tu peux donner. Et je sais, quand un sorcier dans le quartier va te demander quelque chose pour que tu deviennes fort, tu vas donner. Tu donnes facilement. Tu donnes facilement. Merci Seigneur. Je voudrais, Sœur Céleste, mon frère, ma soeur, qu'on nous lise Jacques 2, 24. Jacques 2,
Le verset 24, nous lisons au nom de Jésus. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. L'homme est justifié aussi par les œuvres et pas par la foi seulement. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Et quand elle est morte, c'est-à-dire devant Dieu, elle ne compte pas. Il faut que votre foi s'accompagne des actions vivantes. Amen. Et à la porte du paradis, vous trouverez ce livre. Les bonnes œuvres que tu as réalisées. Tu vas regarder zéro. Toi-même, tu te condamnes. Tu dis alors je suis appelé à aller en enfer. C'est toi-même qui vas te juger. L'ange sera là pour vous regarder, pour voir, vous êtes en train de regarder, de lire les livres là. Et puis, toi-même tu dis non. En tout cas, les œuvres, je n'ai rien fait. C'est un zéro. Le quatrième livre que nous avons relevé, c'est le livre de vie. Le livre de vie ou le livre de la crainte de Dieu. Le livre de vie ou le livre de la crainte de Dieu. Mes bien-aimés, il y a un livre qui va s'ouvrir. Un grand livre. Et c'est celui-là que Jésus est venu ouvrir. Jésus, par son sacrifice, est venu pour que le livre de vie s'ouvre. Et vous trouverez ce livre ouvert. Qu'est-ce qu'il contient, ce livre? Il contient la crainte de Dieu, l'amour, l'obéissance et la sanctification. Tu vas regarder, est-ce que j'avais l'amour? Zéro. Tu étais là enfermé dans la haine, je ne sais pas dû à quoi. Dans l'injustice, je ne sais pas dû à quoi. Tu regardes, amour, tu n'avais pas. Tu avais un cœur dur, un cœur insensible aux souffrances des autres. Dans ce livre, il y a la crainte de Dieu. Tu vas regarder, est-ce que je craignais Dieu? Dieu, mon frère, ma soeur, il voit même dans le noir. Toi, tu croyais que parce que je l'ai fait à la Katouba, et moi j'habite, je ne sais pas, le campus, ce n'est pas vu. Mais Dieu a vu, parce qu'il est omniprésent. Dans un livre célèbre de Victor Hugo, Caïn voulait fuir. Il a creusé un trou. Il est entré dedans. Il a mis une toiture. Mais l'œil de Dieu était là en train de le regarder. Il a quitté là-bas, croyant que l'œil de Dieu ici on l'a placé. Il est allé ailleurs. Il est allé s'enfermer entre quatre murs. Mais regarde, l'œil de Dieu était toujours là. L'œil de Dieu te poursuit partout. Il te poursuit partout, mon frère, ma soeur. Si tu es chrétien, à impact, sois chrétien partout et en tout temps. Qu'est-ce qui arrive souvent? Les meilleurs témoins, c'est votre entourage. Votre femme, quand on va lui poser la question sur votre conduite, qu'est-ce qu'elle va dire? Votre mari, quand on va lui poser la question sur votre conduite, qu'est-ce qu'il va dire? C'est d'abord votre entourage qui doit témoigner que tu es chrétien, que tu ne vis pas une vie de païen chez toi. Quand on entre dans ton quartier, on dit, mais là, c'est qui là-bas? Oh, c'est elle. Ah, on dit, moi un peu là-bas. Oh, non, c'est un homme méchant. Voilà. Et à impact, tu es là comme une brebis calme, et en train de prier à haute voix pour que les gens sentent que vous êtes chrétien. Mais dans le noir là-bas, dans ta maison là-bas, c'est le désordre. C'est le désordre. Tu as une femme
que tu visites comme une étrangère parce que tu es toujours sorti de la maison. Et tu dis, moi je suis mari. Tu n'es pas mari, tu es un mari païen. Tu es un mari païen. Parce qu'il y a des principes de Dieu que tu ne respectes pas. Tu peux être dans l'église, on peut faire 10 ans, on ne sait même pas si tu es mari et femme avec elle. Tu n'es jamais à côté de cette femme. Pourquoi? Tu n'as pas d'amour. Dieu nous dit, homme, aime ta femme. Tu dois l'aimer. Et toi, femme, soumets-toi à ton mari. Est-ce que tu te soumets? Tu parles plus que ton mari. Il dit un mot, toi tu dis 10 mots à la fois. Et tu dis que je suis chrétienne. L'impact. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qu'il faut changer. Parce que le livre t'attend. On va regarder, tu es femme, étais-tu obéissante à ton mari? On regarde 0. Monsieur, as-tu aimé ta femme? On regarde 0. Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Il n'accepte pas le moindre péché. Et à cause de ce péché-là, tu iras en enfer. Dieu veut une sanctification totale. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que le 3e livre là-bas, il va examiner ton amour, la crainte de Dieu, l'obéissance aux commandements de Dieu. Pratique les commandements de Dieu. Aime ton père, honore ton père et ta mère. Papa dit mouloge. Mais ce sont ces baloges qui vous ont donné la vie. Ce sont ces baloges-là qui vous ont donné la vie. Si eux sont sorciers, amen. Alors s'ils sont sorciers, prie pour qu'il n'y ait plus de sorcellerie en eux et demande à Dieu de te délivrer de la sorcellerie. Je voudrais, mon frère, ma soeur, que tu comprennes qu'il faut obéir au commandement de Dieu. Qu'il faut obéir au commandement de Dieu. On te dit, notre Dieu est jaloux. Il n'accepte pas d'autres dieux à côté de lui. Regarde un peu autour de tes hanches, pendant que nous sommes à l'église, il y a une amulette que tu portes quelque part. Regarde, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'il y a dans ta bibliothèque? Un livre de magie, un livre d'occultisme que tu gardes. Non, non, c'est juste pour la lecture. Mais ce livre-là, il contredit la Bible de Dieu que tu devais lire. Mon frère, ma soeur. Parfois, tu es devenu l'idole de toi-même. Tu t'adores à tel point que tu méprises tout le monde. Tu es devenu l'idole. Fais, mon frère, ma soeur, pour te libérer de l'idolâtrie, parce que c'est la chose la plus répandue. C'est ce que la Bible appelle la lèpre. Il y a des choses dans votre maison qui sont venues par des moyens illégaux. Tu es allé parce que le grand frère est décédé. Tu es allé arracher aux orphelins tous les biens qui leur appartenaient parce que celui qui est mort, c'est ton frère. Mais il n'est plus lié à toi. Pourquoi toi, tu vas prendre tous les biens? À partir de ce moment, remets ces choses aux enfants. Remets ces choses à la femme. Parce que lorsque sa femme était en train de travailler avec son mari, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Tu
n'était pas là, mon frère, ma soeur. Remets les biens aux ayants droit. C'est ça. Obéir au commandement de Dieu. Les gens sont déjà orphelins. Ils ont perdu leur père. Toi, tu vas encore arracher leurs biens. Et tu es dans la malédiction. Tu es dans la malédiction. Tu es dans la malédiction. Fais un effort pour sortir de cette malédiction. Toi, chrétien, ton fils vient, oh papa, j'ai trouvé une femme là-bas, je vais l'épouser. Kabila Kani? Et tu vas épouser Kabila, tu vas épouser quoi? Je voudrais que vous ayez l'amour dans vos cœurs. Cette tribu t'a fait quoi? Toi, tu as trouvé cette tribu. Mais ce sont les ancêtres là qui ne s'entendaient pas. Mais toi, tu es chrétien. Tu es chrétien. Fais un effort pour que ce passé-là n'ait pas d'influence sur votre vie. Que ça n'ait pas d'influence sur votre vie. Je voudrais que vous puissiez obéir au commandement de Dieu. Dans ce livre-là, il y a la sanctification. Je disais qu'il y a l'amour, il y a la crainte de Dieu, il y a l'obéissance au commandement de Dieu, mais il y a aussi la sanctification. Mon frère, ma soeur, sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Dieu est saint. Il dit, soyez saints comme moi je suis saint, pour s'approcher de moi. Pour que tu t'approches de moi, sois saint comme je suis saint. Être saint, c'est d'abord obéir au commandement de Dieu. Pratiquer les commandements de Dieu. C'est aussi ne pas se souiller avec ce qui est illégal. Ne pas se souiller avec ce qui est illégal. Tu as une femme. Tu es avec elle depuis 10 ans. Tu as même des enfants avec elle. Mais tu n'as jamais payé la dot. Tu es dans une situation illégale. Tu es dans une situation illégale. Tu peux prier, tu peux faire quoi? Mais l'illégalité est là. Tu vis dans l'illégalité. Je voudrais que les gens comprennent qu'il faut prendre la décision d'être en ordre avec les lois. Même les lois humaines, soyez en ordre avec les lois. Soyez en ordre avec les commandements de Dieu. Purifie ton corps, purifie ton âme et ton esprit. La purification, elle est importante. Sans la sanctification, sans la purification, tu n'iras pas au ciel. Tu ne verras pas Jésus. Parce que Jésus est saint. Il ne peut pas tolérer que tu puisses le souiller avec tes péchés. Voilà pourquoi je disais que tu vas aller après la mort, première étape. Deuxième étape, c'est le jugement. Et là, Dieu est impitoyable parce qu'il est saint. Tu ne peux pas le corrompre. Tu ne peux pas dire que moi j'étais pasteur. Non. Dieu ne connaît pas les titres. Dieu ne connaît pas les titres. Oh, moi j'étais chrétien simplement à impact. Je n'avais pas de responsabilité. Mais Dieu ne voit pas ça. Oh, moi j'étais disciple. Dieu ne voit pas ça. Oh, moi j'étais pasteur. J'étais bishop. J'étais archibishop. Dieu ne connaît pas tous ces titres. Dieu a besoin des gens qui le craignent
Dieu a besoin de gens, de personnes qui acceptent de dépendre de lui. Ce sont ces gens dont Dieu a besoin. Il n'a pas besoin de vos titres. Si tu acceptes de dépendre de Dieu, si tu acceptes dans ta vie d'obéir au commandement de Dieu, de faire ce que Dieu veut, alors tu deviens un vrai chrétien, un vrai pasteur, un vrai disciple, un vrai archibishop. Mais si tu mènes une vie de haine, si tu mènes une vie de païen, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, ton titre ne dit rien à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ces titres. Dieu a besoin de personnes qui sont vraies. Des personnes qui sont vraies. C'est-à-dire ceux qui vivent en conformité avec la loi de Dieu. Fais un effort pour que ta vie, toute ta vie, plaise à Jésus-Christ. Il faut que ta vie puisse plaire à Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes là. Si vous ne voulez pas conformer votre vie aux lois de Dieu, ou bien tu viens peut-être pour trouver un mari, tu viens peut-être pour trouver une femme. Ici à l'église, c'est ton projet. Mais si tu viens pour le salut, si tu viens pour les bénédictions de Dieu, sache que tu n'auras pas le salut. Et le salut, c'est la chose la plus importante. Si Jésus est venu sur cette terre, c'est pour nous amener le salut. Et le salut de nos âmes. Il a payé de sa vie pour ça. Il a payé de sa vie pour ça. Bien-aimés, je voudrais vous dire une chose. Tu peux être dans le premier livre. Tu peux être dans le deuxième livre. Tu peux être dans le troisième livre. Mais si ton nom ne figure pas dans le livre de vie, tu iras en enfer. Le livre de vie, c'est ce livre où il y a amour, où il y a crainte de Dieu, il y a obéissance au commandement et il y a la sanctification dans votre vie. Prie Dieu pour que ton nom vive. Et les conditions sont connues. Soyez un homme d'amour, un homme qui craint Dieu, un homme d'obéissance, un homme saint. Qui vous permettra de voir la merveilleuse place que Jésus t'a préparée. Applaudissons pour le Seigneur. Mes bien-aimés, nous avons parcouru les livres que tu vas trouver à la porte du paradis. Mais quelque chose, je ne sais pas si vous avez fait attention. À la porte du paradis, vous ne trouverez pas le livre de bénédiction. Amen. Vous ne trouverez pas le livre de bénédiction. Alors que nous aimons beaucoup les bénédictions. Alors que nous enseignons beaucoup sur les bénédictions. Alors que nous prêchons beaucoup sur les bénédictions. Alors que nous acclamons beaucoup pour les bénédictions. Amen. Les bénédictions. Les bénédictions. C'est ce que nous aimons. Lorsqu'on nous bénit, nous sommes tous debout et nous crions. Mais je voudrais vous dire quelque chose sur les bénédictions. Les bénédictions ne sont pas là au ciel pendant votre jugement. Les bénédictions
resteront ici sur la terre. Comme disent les bénédictions, ça fait partie de ce qu'on appelle Biakushala. Biakushala. Ça va rester sur la terre ici. Ça ne va même pas vous accompagner dans votre tombe. Là, est-ce que nous sommes d'accord? Mais nous accordons autant d'importance, si pas plus d'importance, aux bénédictions qu'au salut. C'est malheureux. Les enfants de Dieu devraient se préoccuper d'abord du salut de leur âme. Mais nous passons notre temps à chercher les bénédictions. Mais sachez que les bénédictions vont rester sur cette terre. Vous pouvez avoir des milliards, vous pouvez avoir les meilleurs buildings, vous pouvez avoir je ne sais pas quoi. Père, ma soeur, ça ne va pas vous accompagner. Ça ne va pas vous accompagner. L'énergie que vous dépensez pour les bénédictions, c'est bon parce que vous êtes encore sur la terre. Mais sachez que ça va rester. Ça va rester. Mais alors, pourquoi accordons-nous beaucoup d'importance aux bénédictions, plus même qu'au salut de nos âmes? C'est simple. Je vais vous dire. Ah, c'est compliqué. Je vais le dire quand même. C'est parce que nous sommes pauvres. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Si nous accordons beaucoup d'importance aux bénédictions, c'est parce que nous sommes pauvres. L'évangile des bénédictions, c'est un évangile des pauvres. Amen. Ah, ça vous fait mal, mais c'est ça. C'est ça la vérité, mes bien-aimés. Les jours où l'Afrique ici sera riche, cet évangile va s'évaporer. Il n'y aura plus d'adeptes. Même dans cette église, je suis pasteur, je suis certains membres. Il était là, pasteur, priez pour moi. Et voyez, pasteur, je dois trouver du travail. On prie. Le jour qu'il trouve le travail, il quitte l'église. Ce qui le faisait parler là, c'est la pauvreté. C'est tout. C'est la pauvreté. Il y a des gens qui deviennent à l'église à cause de la pauvreté. Les jours qui seront riches ne seront plus là. L'évangile des bénédictions, c'est l'évangile des pauvres. Mais l'église africaine, l'église de certains pays d'Asie ont développé cet évangile parce que les gens reçoivent facilement cette église à cause de cet évangile, à cause de leur pauvreté. Les jours que vous aurez l'argent et on vient prêcher ici, je vous dis, oh, vous allez avoir des voitures. Vous avez déjà 5 voitures à la maison. Ça va vous dire quelque chose? Non. C'est parce que vous n'avez pas de voiture que vous dites, vous allez avoir une voiture, oh, vous sautez. C'est la pauvreté. Ce sont des choses qu'on ne vous dit pas. Sautez lorsque on vous parle de votre salut d'âme. C'est ça qui est important. Parce que vous... Le reste, c'est des accouchages. Amen. Je voudrais vous dire, mes bien-aimés, qu'en Europe, en Amérique, cet évangile ne passe plus. Vous allez en Europe, nos pasteurs, ils arrivent en Europe. Oh, vous serez bénis.
Oh, vous allez avoir ceci. Les gens, c'est donc nous avons. Ça ne peut pas vous plaire, mais je vous dis ça. Je vous dis ça. Dans Matthieu 6, verset 33, lire ça. Matthieu. Matthieu 6, le verset 33, nous lisons au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Voilà le vrai évangile de bénédiction. Il faut que les bénédictions découlent de votre attachement à Dieu. Vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et Dieu va s'occuper du reste. Les bénédictions, on ne peut pas les conquérir. Les bénédictions, c'est une récompense que Dieu donne à ceux qui le cherchent, à ceux qui appliquent sa justice. Est-ce que nous nous comprenons? La vraie bénédiction, si vous voulez le voir, commencez par aimer Dieu. Appliquez les commandements de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et par-dessus, Dieu vous donnera les bénédictions dont tu as besoin. Voilà les vraies bénédictions. Mais ce que vous cherchez, des bénédictions pour les bénédictions, vous êtes dans la prostitution. Qu'est-ce que c'est la prostitution? La prostituée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'aime pas son partenaire. Elle aime l'argent de son partenaire. C'est ça la prostituée. Vous aimez les bénédictions de Dieu qui donne les bénédictions. C'est par aimer Dieu, à appliquer ses commandements, à chercher son royaume, à pratiquer sa justice. Commencez par là et dire. Ne soyez pas des chrétiens prostitués. Vous aimez les bénédictions de Dieu, mais Dieu qui donne les bénédictions, vous l'oubliez. Ça ne vous plaît pas? Vous êtes fâchés? Ah oui. Je voudrais vous dire que c'est ça, le vrai évangile des bénédictions. Il ne faut pas dire, je viens ici, vous serez bénis, prenez ça, vous allez avoir, je ne sais pas, des parcelles partout. Non. Il faut demander aux gens de chercher le royaume de Dieu, d'appliquer la justice de Dieu, et Dieu va s'occuper du reste. Jésus est venu pour nous accorder la grâce. Nous avons la grâce de Jésus. Et nous aurons tout par la grâce, si nous sommes en ordre avec Dieu. Mes bien-aimés, je voudrais vous dire, mes bien-aimés, que nous avons, que cet évangile-là doit partir. Mais avant de terminer ce chapitre sur les bénédictions, je voudrais vous dire qu'il y a deux types de bénédictions. Il y a les bénédictions de Dieu, celles dont nous venons de parler, celles que Dieu vous donne en récompense de votre attachement à lui. Ça, c'est la première catégorie. Mais il y a la bénédiction de Satan. Oh, ça, on n'a jamais entendu. Les bénédictions de Satan. Satan, c'est un contrefacteur. Satan imite les bénédictions, sauf l'amour. Il peut tout imiter, mais il n'imite pas l'amour. L'amour, ça c'est pour Dieu seul. Comment identifier les bénédictions de Satan? D'abord, on les par des méthodes diaboliques. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voulez avoir l'argent? Cherchez une fille vierge. Est-ce que c'est ça? C'est ça la source. Commettez l'inceste.
avec votre fille pour que vous ayez ceci ou cela. C'est ça. La source même de cette bénédiction, elle est entachée du satanisme. Lorsque quelqu'un vous dit, moi je suis prophète, venez ici, commencez d'abord par enlever les cheveux, vous allez avoir ceci ou cela. Sachez que s'il va me donner une bénédiction satanique, ça ne sera pas la bénédiction de Dieu. Vous aviez entendu parler de ce qui se passe à Dubaï. Vous voulez avoir des millions, on vous humilie toute la nuit. On va vous humilier toute la nuit. Vous allez coucher avec des animaux. On va vous obliger. Vous allez boire vos propres urines. Vous allez manger vos propres caca. Je vous le dis. Pour que vous ayez l'argent. Ça, ce sont des bénédictions sataniques. Vous allez venir ici. Oh, voilà, moi, un mania avec vos coins de voiture, avec ceci ou cela. Mais ça vient de Satan. Parce que les méthodes sont diaboliques. Ces bénédictions de Satan sont de courte durée. Elles sont de courte durée. Et elles se terminent dans la déception et le chagrin. Je vous donne des exemples. On m'a donné cet exemple, je ne sais pas qui. Il m'a dit ceci. Une maman vendait au marché. Et elle a constaté qu'elle vendait moins que les voisins, les voisines. On l'a demandé aux voisines, mais comment vous vendez? Moi, je ne vends pas. Il dit, non, il y a notre secret, viens avec nous. Ils sont allés, la nuit, je crois, au fleuve, loin là-bas. Ils ont commencé les cérémonies, ils ont disparu. Ils sont allés sous eau. C'est magique, ça, sous eau. Les autres sont sortis. Mais cette maman, jusqu'à aujourd'hui, elle est sous eau. Elle a terminé son aventure dans le chagrin. Je vous donne un autre exemple. À côté de nous ici, à côté, je peux dire, d'un supermarché du plateau là-bas. Pendant longtemps, je voyais une voiture neuve à côté des gens là qu'on appelle des gens qui, les guados, voilà. Il y avait une voiture neuve là-bas. Comme j'habitais dans les environs, j'ai dit, mais cette voiture est en train de pourrir ici, pourquoi? Et quelqu'un vient et me dit, ah mon frère, cette voiture ici a parlé. C'est pour cela qu'on l'a abandonné et les gens ont fui. C'est-à-dire que ça se termine dans le chagrin. Ils sont allés, je ne sais pas, faire la magie, je ne sais pas, ils ont tué les gens, ils sont allés vendre les chégués, je ne sais pas, chez les Arabes là-bas, et on leur a donné des voitures. Rouler, à un certain moment, pouf, le véhicule s'arrête et le véhicule commence à parler. Je suis fatigué, ne me conduisez plus. Et les chauffeurs, les gens qui étaient dedans ont pris la fuite. Ils ont abandonné la voiture pendant près d'une année là-bas. C'est la police qui est venue chercher ça. C'est ça les bénédictions. Tu vas quelque part, maman, oh mon mari ne m'aime pas. Mon mari ne m'aime pas. Je vais voir tel. Il va vous dire non, non, prenez votre sang, prenez votre caca, mettez dans la nourriture, donnez à votre mari, il va vous aimer. Votre mari, vous allez lui donner des caca pour qu'il mange. Vous allez lui donner du sang pour qu'il mange. Voilà les méthodes, les bénédictions sataniques. Qu'est-ce qui va arriver? Peut-être le mari, sous l'influence des démons, va vous aimer pendant quelques temps, mais ça va aller de mal en pis. C'est-à-dire, à un certain moment, le mari va te chasser. Il va te chasser parce que ces choses-là ont des limites. Il y a des gens qui sont allés chercher des fétiches pour être des grands musiciens, artistes, des grands professeurs, des grands pasteurs. Bon,
D'après ce qu'on me racontait, ils sont allés chez Mami Wata. Je ne sais pas ce que ça représente. Alors, arrivés là-bas, ils ont reçu la puissance. À un certain moment, parce que les affaires se sont passées dans les environs, je n'ai pas donné les détails. À un certain moment, c'était plein l'église. C'était du succès pour le pasteur. Et le pasteur ne savait pas ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé, et qu'entre-temps, sa mère est décédée, croyant que c'est une mort naturelle. Mais on a pris sa mère. Elle est morte. Mais à un certain moment, elle va avoir des visions bizarres. Les gens venaient lui dire, comme ça, maintenant tu donnes ton père. Ah, je vais donner mon père. Comment ça? Il a refusé. Il dit, comme tu refuses, c'est toi que nous prenons. Le pasteur a commencé à trembler. Il a couru pour qu'il soit délivré. Heureusement que Dieu est miséricordieux. Amen. Nous recevons dans cette église beaucoup de jeunes. Oh, nidenda kufanya dawa, Bible dipende. Mais à un certain moment, ma peine de napita, tu deviens fou. Tu viens ici passer mon délivrer. C'est ça. C'est ça les bénédictions sataniques. Vous avez l'impression que vous êtes béni. C'est parce que il est plagiaire, il est faussaire, il est contrefacteur, il imite Dieu. Mais il y a une différence. Parce que les sources sont diaboliques et la fin est aussi diabolique. Et ce sont des bénédictions de courte durée. Voilà mes bien-aimés. Mais les bénédictions de Dieu sont le produit de l'amour de Dieu. Les bénédictions de Dieu vous arrivent parce que vous avez cherché Dieu. Vous avez cherché la justice de Dieu. Et c'est une grâce. Vous ne faites rien. Jésus s'est déjà sacrifié. Nous, on n'a pas besoin d'autres sacrifices. Parce que Jésus s'est sacrifié et tout le reste, nous l'avons par grâce. C'est ça la bénédiction de Dieu. Elle est durable et il n'y a pas de chagrin. Amen. Alors, quelle bénédiction vous cherchez? Celle de Dieu? Si c'est celle de Dieu, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Mais si vous cherchez des bénédictions pour les bénédictions, celui qui va vous bénir, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va vous bénir. Amen. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Mes bien-aimés, que devons-nous alors faire pour que nous puissions atteindre notre place? Parce que où seras-tu? Seras-tu encore là demain? C'est ça le titre. Nous voulons que demain, nous soyons auprès de Dieu, à côté de Jésus, dans les places qu'il a préparées pour nous. En résumé, il faut commencer par la nouvelle naissance. Pendant la nouvelle naissance, au moment où vous recevez cette nouvelle naissance, il y a une graine de salut que Dieu met dans ton cœur. Et cette graine de salut va commencer à se développer aussi pendant que tu fais les exercices spirituels. Tu pries, tu jeûnes, tu lis la Bible, tu aides les pauvres, et ça va continuer à croître. Parce que Dieu dit, amassez des trésors là où il n'y a pas de rats pour les ronger, au ciel. Au lieu d'amasser des trésors sur la terre, des trésors qui vont se détruire, des trésors que tu vas abandonner. Même si tu en as besoin, mais mets ça au service de Dieu. Oui. Et ce n'est pas facile. Un jeune homme riche s'est présenté à Jésus. Il se présente à Jésus. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus le regarde, mais tu demandes des choses très bonnes, c'est bon.
Mais alors, applique dans ta vie les commandements de Dieu. Aime Dieu par-dessus tout. Aime ton prochain comme toi-même. Honore tes parents. Ne vole pas. Et tout ça. Le jeune homme dit à Jésus, mais j'ai fait tout ça. Ah bon? Et Jésus lui dit, tu veux être parfait. Si tu veux être parfait pour un jour aller au ciel, voici ce que tu dois faire. Rentre, vends tous tes biens, distribue aux pauvres, puis suis-moi. Et le jeune homme n'est plus rentré. Parce que les bénédictions, les biens matériels nous attirent vers le sol, vers la terre. Tandis que les bénédictions de Dieu nous élèvent vers le ciel. Et ce sont ces bénédictions que nous devons chercher. Amen. Amen. Alors le chemin, la voie qui nous conduit à notre salut, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si nous voulons aller au ciel, si nous voulons être sauvés, suivons Jésus. Faisons ce qui plaît à Jésus. Amen. Amen. Mes bien-aimés, ce n'est pas compliqué parce que nous sommes là. On nous enseigne tous les jours. On nous enseigne tous les jours. Nous devons faire un effort pour suivre Jésus. Pour suivre Jésus. Voilà pourquoi nous disons que cet enseignement, il est peut-être à contre-courant, parce que les gens n'aiment pas qu'on leur parle du salut. Ils considèrent le salut comme secondaire. Je voudrais, mes bien-aimés, que celui qui veut suivre Jésus, qu'il évite le péché. Le péché, c'est la barrière. La barrière qui nous empêche d'aller au ciel. La barrière qui nous empêche d'avoir les bénédictions de Dieu. Évitez le péché. Le péché vous détruit. Le péché est la cause de tous nos malheurs. Évitons les péchés dans notre vie. Mais bien aimé, souvent, il y a des péchés qui sont habituels. Vous êtes dans le péché, vous ne savez pas que vous êtes dans le péché, parce que vous êtes habitué à ce péché. Je voudrais que vous demandiez au Saint-Esprit de vous aider à vous rappeler que c'est le péché. Parce que l'Esprit, Dieu, Jésus-Christ l'a envoyé pour que nous puissions nous rendre compte de nos péchés. Nous puissions nous rendre compte de la justice de Dieu et du jugement de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire un effort dans notre vie pour éviter les péchés commis, hérités. Nous devons les éviter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il faut éviter le péché. Il faut avoir une vie sanctifiée. Le corps saint. Souvent nous sommes en train de nous détruire à cause des péchés du corps. Le péché du corps, c'est tout ça. Le manger abusif. L'impudicité. Tous ces péchés-là souillent notre corps. Évitons ces péchés parce qu'ils sont difficiles à partir. Il faut une délivrance, sinon ça ne part pas. Voilà pourquoi il y a un effort à faire. Mais bien aimés, je voudrais que nous puissions savoir que la sanctification est très importante pour les enfants de Dieu. Très importante parce que sans la sanctification, nous ne pouvons rien faire. Mais bien aimés, l'enseignement d'aujourd'hui, cet enseignement-ci, Dieu nous l'a imposé pour vous rappeler des choses dont vous avez entendu parler et dont nous ne parlons peut-être plus. Il faut que nous sachions qu'un jour, nous allons mourir. Nous allons mourir nécessairement. Nous allons mourir. Et quand nous serons morts, nous serons devant le jugement de Dieu. Devant le jugement de Dieu. Et là,
Rien ne sera caché. Parce qu'il y a des livres qui nous attendent là-bas. Des livres accusateurs. Mes bien-aimés, Jésus nous réserve des places au ciel. Il sera dommage qu'à cause d'un péché, vous ratiez cette place-là. C'est ce que je suis venu vous dire. Il faut éviter cela. Comme la mort vient à l'improviste, au moment où on s'y attend le moins. Mes bien-aimés, le salut doit être la préoccupation principale d'un chrétien. Alors, tous les jours, surveille-toi. Vois si tu es en ordre avec Dieu. Si tu n'es pas en ordre avec Dieu, confesse ton péché, répands-toi pour que tu restes dans la sanctification. Parce que la mort vient comme un voleur. Vient comme un voleur. Je suis venu vous rappeler ces choses. Et j'espère, avec l'aide de Dieu, que ces choses vont changer notre comportement. Vont changer notre comportement. Nous ne pouvons pas chercher les bénédictions. Élever les bénédictions au niveau du salut. Non. Je ne voudrais pas que nous fassions ça. Je voudrais qu'on nous lise 1 Thessaloniciens 5, du 23e au 24e verset. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 à 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Reprenez ça calmement maintenant. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Que le jour que tu vas rencontrer Jésus, tu sois irrépréhensible. Au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Ainsi, Jésus vous prendra avec lui. Il vous amènera à la place qu'il a prévue pour vous. Shalom. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Après cette prière, les jeunes qui vont présenter les examens d'État viennent devant ici. Après cette prière, nous allons prier. Que Dieu, nous allons prier du fond de nos cœurs.